j'ai écrit au début, pendant les 10 premières années, des chroniques, des scènes vécues, rencontrées, qui ont un intérêt en ce sens qu'elles ont été écrites au moment où ça se passait. Quand vous avez quelque chose, avril 2004, ça a été écrit, ça s'est passé en avril 2004. Donc avec le recul, on s'aperçoit avec le temps que certaines rencontres ou certains récits ou des idées exprimées ont pris de la valeur avec le temps. Parce qu'on dit, ah ben tiens, en 2007, il y avait déjà Younis El Astal, le député, qui disait que dans les options pour l'avenir, il y avait le renversement du régime égyptien, par exemple, qui a eu une conséquence considérable, avec malheureusement une contre-révolution. Mais l'une des solutions de l'avenir de cette région passe par l'Égypte, évidemment. Voilà. Et donc ces chroniques, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais j'ai assez de choses, j'ai rencontré assez de personnes pour essayer de prendre des sujets et de les traiter un peu plus profondément pour augmenter mes connaissances sur la question. Alors parmi ces bouquins, il y en a deux que j'ai choisis parce que, évidemment, je me suis rendu compte que la communication occidentale sur la question de l'islam politique en général était complètement désastreuse, était d'une ignorance crasse. On ignore complètement que l'islam politique, et en particulier celui qui est né en Égypte, c'est un mouvement qui est lié sous la colonisation, en réaction à la colonisation, pour lutter contre la colonisation. Et quand la colonisation a disparu, enfin elle ne disparaît jamais, mais enfin bon, officiellement a disparu, eh bien c'est un mouvement qui est monté au créneau à chaque fois qu'un pouvoir dictatorial s'est installé pour réclamer la démocratie. Alors ça c'est quand même assez extraordinaire, c'est pas de l'opinion, ça relève de l'histoire, les vrais historiens, et il y en a en France, en Angleterre, enfin il y en a partout, puis il y a des historiens palestiniens, égyptiens, que sais-je, eh bien il y a une convergence pour dire que l'islam politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes qui considèrent que, étant imprégnées d'une culture, de racines, d'une histoire, d'une religion, d'une idéologie, que sais-je, eh bien tout ça font ce qu'ils sont. Et au moment où on va mettre un bulletin dans l'urne, choisir un candidat ou donner un avis, il apparaît absolument évident que l'on ne peut pas d'un seul coup mettre tout ça à côté et dire non mais ça c'est la religion, etc. Et je me suis régalé, je dois dire, en lisant un certain nombre de textes, notamment pour la biographie du Cheikh Yassine, en lisant un certain nombre de textes, en remontant à la source, plutôt que entendre seriner du matin au soir un tir de barrage sur des populations, des modes de pensée, etc., l'islam politique en général, allons quand même à la source pour voir ce qu'on dit ou écrit, c'est encore mieux, et bien ceux qui sont à l'origine de tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'après avoir écrit tout ça, j'ai écrit ça. Vous voyez, c'est le retour aux sources.